Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé de Roll & Play, vous savez, cet actual play du même nom animé par Julien Dutel. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de la boîte d'initiation. Ici, je vais profiter de l'occasion que Black Book va bientôt lancer une campagne de financement pour des règles avancées pour revenir sur ce qui est déjà sorti en commençant par le livre du joueur, et ensuite je vous parlerai du livre de la meneuse. On va commencer de suite par jeter un petit coup d'œil au livre du joueur que j'ai devant les yeux, et on va découvrir un petit peu de quoi il en retourne et quels sont les éléments que vous trouvez en plus par rapport évidemment à la boîte d'initiation. Alors à tout de suite pour le Footage Express. On se retrouve donc devant le livre du joueur de Roll & Play, le jeu de rôle, avec cette magnifique illustration de couverture de Simon Labrousse. Alors, peut-être qu'il est nécessaire de faire un petit retour en arrière. Roll & Play, c'est un actual play, animé par Julien Dutel depuis plusieurs saisons, plus d'une dizaine d'années, je crois. J'exagère peut-être, enfin je ne sais pas. En tout cas, ils en sont à la dernière saison cette année 2023. Et le jeu était basé sur les règles, enfin le système de Héros et Dragons, qui était le SRD de la 5e édition, vu par Black Book Edition, comme Dragon et le SRD de la 5e édition, vu par Studio Agathe. Depuis, Black Book a arrêté l'édition de Héros et Dragons. Mais ils se sont dit, bon, on va peut-être construire un jeu de rôle, il serait bête de laisser tomber Héros et Dragons, de faire un jeu de rôle basé sur Roll & Play, avec un livre du joueur, etc., qui permet d'utiliser le setting de Roll & Play, le système de Roll & Play. Donc ils se sont basés dessus l'actual play pour construire un jeu de rôle qui s'appelle Roll & Play, le jeu de rôle, et qui ni plus ni moins l'héritier en fait de Héros Dragon. Les règles sont les mêmes, le système, enfin tout est identique, les dons sont les mêmes, comme on va pouvoir le voir. Donc on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à ce qu'il en retourne. Après on verra un petit peu si ça vaut le coup, parce que bon, maintenant qu'il existe Donjons et Dragons sur le marché français, édité par Wizard of the Coast, certains vont peut-être se demander à quoi ça sert que j'investisse dans Dragon et à quoi ça sert que j'investisse dans Roll & Play. On va voir que l'idée n'est peut-être pas si mauvaise que cela. Donc on se retrouve devant le bouquin. Voilà. Alors on va retourner, on va la centrer sur la caméra pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. La table des matières. Les crédits, alors ce livre est écrit par Jérôme Larrey et Coralie David, des Lapins Marteaux, avec Étienne Gousse évidemment, et la contribution de Julien Dutel, qui est l'animateur, comme on l'a dit, de l'actuel play. Évidemment, Black Book c'est une équipe, il y a pas mal de personnes qui sont greffées au projet. Donc là vous avez l'introduction, qu'est-ce que le jeu de rôle, alors vous voyez que la mise en page est super claire, là, moi j'aime beaucoup les polices, là on parle un petit peu, donc vous avez des images de l'actual play, voilà. Des petits avertissements pour les débutants, si vous n'avez pas reconstitué la même ambiance, la même perfection que l'actual play, ne pas paniquer, ce sont des comédiens professionnels, etc. Bon, on vous explique tout ça, en sachant que c'est des comédiens professionnels, en plus c'est scripté, donc évidemment, c'est une partie de jeu de rôle, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, quelques règles fondamentales, les règles de base, alors le test de caractéristiques, le test de jet d'arcade, le jet de sauvegarde, évidemment, on est dans la 5e édition, si vous la connaissez, vous êtes en terrain reconnu, il n'y a aucun problème. Par contre, pour ce qui est des débutants, tout est fait pour vous expliquer pas à pas comment fonctionne la 5e édition. Voilà. Les règles de création du personnage, c'est-à-dire le concept, voilà. Alors vous voyez que c'est vraiment fait pour les débutants, les néophytes on dira, débutants c'est peut-être un petit peu péjoratif, pour les néophytes, pour tous ceux qui veulent se lancer de manière sérieuse, sans passer peut-être par la boîte d'introduction dans le jeu de rôle et dans la 5e édition. Là vous avez des illustrations, donc vous avez les 7 origines, enfin les 7 races qui sont présentes dans le livre, l'elfe, le gnome, la flin, l'humain, le nain et les deux plus rares, l'azimar, une sorte d'être angélique, et le sang de dragon qui, comme le nom l'indique, a du sang de dragon dans les veines. Choisir un historique, alors l'historique n'a pas d'influence, évidemment, n'a pas trop d'influence sur les caractéristiques, mais permet de rédiger son background, permet de le peaufiner et de parvenir à créer un personnage cohérent. Voilà, donc vous choisissez historique, il y en a 16, donc vous pouvez choisir les historiques que vous voulez. Vous avez des petits encarts ici grisés
comme c'est la méthode maintenant avec des exemples, enfin la création d'un personnage en étape par étape. Voilà. Choisir la classe, alors là vous avez les 12 classes de personnages qui sont des classes classiques de la 5e édition qui passent par le barbare jusqu'au sorcier, en passant par le clerc, en passant par le paladin ou le roublard. Voilà. Vous avez déjà quelques petites indications ici, la caractéristique principale de la classe, c'est ce qu'il va falloir privilégier quand vous allez créer votre personnage, et les dés de vie, c'est-à-dire le nombre de dés que vous lancez pour déterminer vos points de vie à chaque niveau. Déterminer les caractéristiques, alors les 6 caractéristiques basiques de la 5e édition, c'est-à-dire depuis de Donjons & Dragons depuis la nuit des temps, c'est-à-dire force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Le niveau de puissance, alors là vous pouvez choisir, le meneur de jeu va pouvoir vous proposer plusieurs niveaux de puissance en fonction des campagnes et des scénarios qu'ils vont proposer. Donc vous allez créer des personnages plus ou moins puissants, donc vous avez courageux, c'est le héroïque, je crois que c'est le standard, et légendaire. Et vous avez la méthode fixe, d'ailleurs la méthode fixe vous donne les points de caractéristiques à répartir en fonction de ce que vous avez choisi. Voilà. Vous avez une méthode semi-aléatoire, un peu qu'on appelle la méthode Emmerich. Voilà, donc c'est une méthode qui on lance 2d6, on note les résultats 3 fois, après on soustrait, ça donne des personnages peut-être un peu moins rigides qu'en utilisant la méthode fixe. Hein. Donc là vous avez encore toujours pareil. Un petit système, enfin le principe, l'étape 4, les 5, 6, voilà. Les modificateurs en fonction de vos caractéristiques, les dés de vie, les points de vie, bon, rien de surprenant, ni rien d'original. Équiper le personnage, la classe d'armure, hein, évidemment, le nœud, le moteur du D20 de la 5e édition, armée, bonus d'attaque et peaufiner les détails. Alors, vous voyez qu'ici, on a déjà dégrossi un petit peu comment va se passer la création du personnage. Et là, maintenant, on arrive dans les détails. Et c'est là qu'on vous propose deux settings. Alors, dans ce livre, vous n'allez pas avoir de détails du setting. Ce n'est qu'un livre de création de personnages. Vous avez l'Alarian et la Pangée. Alors, l'Alarian, c'est un univers qui a été créé il y a, je ne sais même plus, tellement longtemps par Didier Guizeric, je crois. Ça apparaissait dans Cassius Belli. Et vous avez le Pangée. La Pangée, c'est vraiment l'univers créé pour l'environnement de l'actual play, hein, de roll and play. Voilà. Donc c'est à vous de choisir. Évidemment, c'est un système générique, donc rien ne vous empêche de jouer sur un autre setting. Hein. Si vous avez envie de jouer dans le royaume oublié, aucun problème, vous pouvez jouer dans les royaumes oubliés. Hein. Voilà. Traits, capacité d'origine et de peuple, alors vous avez les traits, voilà, les traits de peuple. Alors là, ça commençait par, on vous donne juste des généralités au début, voilà. Les différentes capacités qui existent. Les descripteurs, c'est un nouveau terme technique. Hein. Moi, j'ai trouvé que je n'avais jamais trouvé un descriptif. Voilà, ça s'appelle le descripteur, l'action, la condition, le contre-coup, le déclencheur, la durée. Voilà, les descripteurs. Oui, d'accord. Les elfes, ça commence par les elfes. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez les elfes en Alarian et vous avez les elfes en Pangée. Alors, vous voyez que ça, c'est vraiment petit, hein, on n'apprend pas grand-chose. Si vous connaissez ni l'Alarian ni la Pangée, vous n'êtes pas avancé, mais comme je vous le disais, c'est pour la création de personnages, d'autres suppléments vous aident, vous en donnent plus d'informations avec des suppléments de contexte sur la Pangée. Là, on est hors sujet. Les patronymes, très généraux, capacité générale, évidemment, on est dans la 5e, donc vous avez différents peuples elfiques, vous allez voir pour les humains, ils vont trouver une petite astuce. L'elfe blanc, l'elfe gris, l'elfe vert, l'elfe bleu, l'elfe rouge, l'elfe brun, ils ont tous des petites variations. Le gnome, voilà, capacité spécifique des peuples de gnomes. Alors là, vous avez des noms, évidemment, pour Alarian, vous avez des noms pour Pangée, mais il est très facile, si vous avez une petite expérience des royaumes oubliés ou de Greyhawk, de faire le comparatif, et vous allez rapidement trouver à quoi ça fait, peut-être faire l'analogie. Hein, le gnome nomade, l'alphelin, voilà, très généraux. Il n'y a rien d'original, enfin, c'est pas péjoratif du tout, hein. Il n'y a pas de... C'est vraiment bien pensé de manière à pouvoir créer un personnage alphelin dans Roll and Play et le faire jouer dans un autre setting, sans aucune difficulté. On va voir un peu plus loin que par contre, si vous créez un personnage, il va être indispensable que vous ne brassiez pas le système de création. Donc capacité générale, capacité spécifique des peuples,
toujours ces belles illustrations. Moi, j'aime bien, c'est très agréable à lire. Hein. Humain, alors l'humain, vous voyez qu'il y a l'humain versatile, l'humain compétent, voilà. L'humain talentueux, le demi-elfe et le demi-orc. Voilà. Alors vous voyez que les dessins, évidemment, vont, pour ceux qui connaissent certaines bandes dessinées, orques, elfes, etc., vont leur rappeler évidemment les dessins. Hein. Le nain en Pangée, le nain en Arion, toujours les petites différences. Alors la Pangée, c'est beaucoup plus structuré, c'est un univers avec des académies, etc. Disons qu'on a un univers un peu plus évolué, disons que moi c'est du médiéval avancé en gros, alors que là l'Arian on est vraiment dans un univers un petit peu médiéval, medfan et fantasy, que moi je compare un petit peu à Gréoc quand même. Hein. Voilà. Capacité spécifique des peuples, les différents nains, les Azimars, c'est créatures, alors en fonction du setting, ici les Azimars en Pangée, c'est des espèces d'elfes, des créatures célestes, d'anges, des créatures des célestes. Voilà, capacité spécifique, les énergies, travaille sur les énergies. Le sang-dragon, voilà, les sang-dragons en Pangée. Alors, évidemment, ne pas penser que c'est les mêmes créatures. On est loin des lance-dragons, hein, ce ne sont pas des créatures maléfiques. Vous pouvez jouer un sang-dragon sans aucune difficulté. Les historiques de votre personnage, le train de personnalité, l'idéal. Alors là, c'est bien pour le background. On vous prend par la main et on vous guide pour vous faire la création au niveau de votre idéal. Vous devez choisir une tendance morale et une tendance sociale. Et après, il y a même une petite aide pour voir comment vous pouvez interpréter ces tendances. Alors ces tendances, évidemment, quand on voit comme ça fait penser un peu à des alignements. Mais ce ne sont que des conseils. Évidemment, vous jouez un petit peu comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Les langues, l'historique, les maîtrises, le système de maîtrise évidemment propre au SRD. Alors on a un feuilletage, hein, je ne rentre pas dans les règles, hein. Je vous répète peut-être un jour un moteur action sur le D20 de la 5e, pour l'instant on se contente du feuilletage. Là vous avez l'idéal, le lien, le défaut, vous pouvez lancer les dés, vous pouvez les choisir, vous faites comme vous voulez avec votre meneur de jeu, hein, c'est vous qui voyez. C'est vrai que quand on débute, il vaut mieux lancer le dé, c'est plus marrant. Et si vous aimez les défis d'interprétation, si vous aimez les rôles de composition, lancez les dés. Moi, j'encourage souvent mes joueurs à lancer les dés. Ça arrive vite de rester dans la petite zone de confort et de devoir interpréter des personnages de manière un petit peu différente et surprenante. L'érudit, l'explorateur, l'homme de loi, l'itinérant, le manœuvrier. Alors vous voyez qu'il y a pas mal d'historiques quand même, hein. Le membre de guilde, le militaire, et vous avez plein de petites tables comme ça, le miséreux, oui, pourquoi pas, le primitif, le sang bleu, le serviteur, le solitaire, le serviteur et le solitaire. Le villageois, alors là vous voyez que vous avez des historiques, c'est un peu l'origine de votre personnage, son cercle familial, d'où il vient, ce qu'il connaît, ses influences, ses traditions, son folklore. C'est sympathique. Maintenant, on passe au cœur de règle, c'est-à-dire les classes de personnages. Là, ça n'a rien à voir. Vous avez les 12 classes de personnages qui sont ici. Il y a des renvois de pages, ce qui est intéressant aussi. Moi, j'aime bien ça aussi. Ça vous permet d'éviter de fouiller dans le bouquin à chaque fois pour savoir où est votre classe de personnage. Les dés de vie, les caractéristiques principales. Vous avez vu qu'on l'a vu précédemment. Et vous avez la caractéristique d'incantation qui est utilisée pour l'incantation et les maîtrises de sauvegarde qui sont ici. Voilà. Alors les seuls systèmes de sauvegarde, c'est le système particulier dans le système des SRD qui vous permet de résister à l'empoisonnement, au froid, etc. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est exactement. Le multiclassage, il n'y a pas de multiclassage ici puisqu'on s'arrête au niveau 8. Ça sera sûrement présenté dans les règles avancées. Hein. Décrire les capacités et les paramètres, les effets, voilà, les descriptions, les descriptifs, je ne sais plus comment ils appellent ça. Barbare, créer un barbare, et là vous avez le système de création de barbare, point de vie, dés de vie, voilà, les différentes maîtrises que vous possédez au début, l'équipement, les capacités de classe sont ici. Alors là, jusque-là, ça va encore, vous pouvez plus ou moins basculer entre les systèmes, vous allez voir que ça va changer un petit peu plus loin.
Les capacités de classe, la témérité, vous voyez qu'en fait, si vous faites le comparatif par rapport à Donjon Dragon ou à Dragon, il n'y a pas grande différence. Hein, donc, pour ça que je dis que c'est pas trop difficile. Voie du hurlement, voie des steppes. Le bard est là. Voilà, expertise. Les listes de sorts de bard sont là, évidemment. Bon, ça s'arrête au niveau 4, forcément. Collège bardique, les différents collèges. Le clerc, alors ils ont bien son dragon, clerc. Il a de la gueule. Hein. Voilà. Les listes de sorts de clerc sont là aussi. Alors vous avez ici bon, le petit récapitulatif classique qu'on retrouve dans tous les FRD, c'est-à-dire les tours de magie connus, le nombre de tours de magie connus, les emplacements de sorts. Voilà, donc vous avez le nombre de sorts que vous pouvez mettre par emplacement. C'est bon. On est dans le classique. Voilà, vous avez différents gardiens de tradition, prêtres. Voilà. Beaucoup de tables, hein, évidemment. Hein, on est dans la 5e. Hein. Druide. C'est intéressant parce que c'est net. Bon, il n'y a pas une quantité d'images fabuleuses, mais la mise en page est aérée. Franchement, c'est ensorceleur. Vous avez l'ensorceleur qui est ici. Le guerrier. Le magicien. Les sorts de magicien. Vous voyez que je n'ai pas qu'il y en a beaucoup plus, hein, évidemment, c'est normal. Le magicien et son grimoire. Le magicien qui peut créer ses simulacres, c'est-à-dire ses créatures artificielles. Alors vous avez la création du simulacre, vous avez plein de tables pour créer votre simulacre. Serviteur de papier. Le moine et ses arts martiaux. Tradition monacale. Le paladin. Fier paladin. Liste de sorts du paladin. Vous voyez qu'il y a plein de sorts qui n'ont même pas changé, qui n'ont pas changé les noms. Hein. Vous voyez, ils n'ont pas vraiment, ils ne sont pas attribués les sorts, ils ont gardé les mêmes. Le rôdeur, archétype de rôdeur. Le roublard. Alors vous pouvez créer, comme je disais, vous pouvez créer un personnage de roublard avec roll and play et l'utiliser dans des scénarios, des royaumes oubliés, etc. Scénario, peu importe, ça marche. Sorcier. Les sorciers. Il y a pas mal de choses sur les sorciers, c'est pas mal. Et les dons. Alors là, c'est là que je veux dire que si vous créez un personnage, surtout créez le personnage de A à Z avec la même règle. Parce que là, les dons, il y a des dons qui sont les mêmes, il y a des dons qui sont les mêmes mais qui ont des noms différents, il y a des dons qui sont les mêmes mais qui ont des petites variations. Donc vous pouvez vous retrouver, si vous mélangez les dons, prenez les dons de celui-là et vous choisissez un don de l'autre, avec des dons qui sont soit identiques, soit font double emploi, avec des toutes petites différences. Donc ça ne le fait pas du tout. Hein. Donc au niveau des dons, c'est au niveau des dons que ça bloque. Donc jusque là, à la limite, c'était encore faisable. Même s'il y avait quelques petites différences, vous pouvez quand même décider de brasser un petit peu vos personnages. Donc franchement, d'ailleurs, j'en vois pas l'intérêt, mais vous pouvez. Voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouviez le faire. Par contre, dès que vous arrivez aux dons, c'est plus possible. Hein. Donc là, vous avez tous les dons du SCRD avec des dons différents, des dons qui sont les mêmes, mais avec quelques petites nuances de pratique. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est juste pour que vous saviez que vaut mieux éviter ça. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de dons. Hein. Voilà. Voilà, les dons qui sont attribués évidemment à chaque fois par votre classe. L'équipement, les armes avec la force, le poids et le prix évidemment. Monture et véhicule, les services magiques. Jouer une partie roll and play. Alors là au début évidemment vous avez les conseils au meneur de jeu pour résoudre les conflits, résoudre les différents défis que vont rencontrer les personnages. Les degrés de difficulté, comment fixer un degré de difficulté sans vraiment sans se tromper. Donc c'est vraiment destiné aussi aux MJ débutants. Les tests de groupe, les compétences. Là vous avez la liste des compétences.
L'aventure, comment déterminer les couleurs du temps, la vitesse de déplacement, voilà, le terrain, l'environnement, il y a tout, hein, vraiment, c'est un livre de règles complet, hein, pas besoin de choses. Hein. Les interactions sociales, comment interpréter les interactions sociales, ce qui est le plus difficile quand vous êtes un meneur de jeu débutant, c'est faire entrer en jeu des personnages et rendre dehors du combat et avoir des discussions, des échanges, la gestion du combat. C'est du RCRD pur, hein, donc on est vraiment dans le jet d'attaque des G20, la classe d'armure en face, et différentes petites possibilités de varier vos attaques, la santé, les points de vie, les états, les différents états, que vous pouvez utiliser les différents marqueurs fournis dans D&D si vous l'avez, fatigue et épuisement, entre les aventures. Alors vous avez quand même un petit peu de renseignements pour éviter que votre partie de jeu de rôle se transforme en une porte-monstre trésor. Déjà avec ça, le meneur du jeu peut construire quand même un scénario. S'il n'utilise pas un scénario commercial, il peut construire un petit scénario avec des interactions, des échanges avec différents PNJ. Voilà. Là vous avez la description de tous les sorts. Alors, je vais passer vite parce qu'il y a une tonne, hein. Donc vous avez tous les sorts possibles présents jusqu'au niveau 4, c'est-à-dire pour le niveau 8 des personnages. Voilà. Vous avez toute la liste de sorts avec... c'est très clair. Hein. Et je crois qu'on va arriver à la fin, vous allez me dire, ah, mais il n'y a pas un index, hein, parce que là, on va trouver le sort, même si c'est par ordre alphabétique, ça va être compliqué quand même. Hein. Eh bien oui, ils y ont pensé. Hein. Vous allez voir qu'à la fin... vous avez les différents index qui va présenter tous les sorts. Voilà, vous avez un gros... C'est toujours un peu rébarbatif, ces pages avec tous ces sorts, etc. Mais bon, ça fait partie... c'est dans le jeu, hein, ça fait partie des choses à passer, à apprendre, du moins à maîtriser, à apprendre par cœur, on va peut-être éviter. Hein. Et là, vous avez les scores par niveau, ici, et avec la page. Voilà. Pour ceux qui ont dit, ouais, mais bon, pour faire taire les râleurs. Là, vous avez la fiche de personnage, voilà, très classique, très sobre. Voilà. Et puis voilà. Et puis c'est tout, en fait. Et puis c'est tout. Là, vous avez le livre du joueur. Alors, il y a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais Roll and Play, c'est comme Dragon, à quoi ça sert? Vaut mieux l'original que la copie, il vaut mieux Donjons et Dragons que le Roll and Play. Bon, c'est vrai, ça se défend hein, comme opinion, en sachant que en Donjons et Dragons, il n'est pas sorti grand-chose, enfin, il y a eu du retard suite au changement d'éditeur, enfin de localisateur, il y a eu du retard à la traduction, donc au début, il n'y avait pas grand-chose, donc c'est vrai que on était bien content d'avoir Dragon et Héros et Dragon, même si ils ont mis du temps à sortir après les campagnes, mais on a bien content. Mais en plus, comme je vous le disais, vous pouvez brasser. Franchement, donc c'est à vous de voir. Moi, je trouve franchement que déjà le travail qui est accompli, ils ont commencé plus tôt, certes, par Dragon sur la gamme est vraiment très riche. Et vraiment très intéressant avec un setting très puissant. Bon là on ne parle pas de Dragon, on parle de Roll and Play. Roll and Play, pour l'instant, on ne sait pas si ça va prendre la même courbe, c'est-à-dire de suppléments qui vont sortir régulièrement. Est-ce qu'ils vont faire comme Chronique oubliée? Chronique oubliée, c'est resté très... comme vous connaissez, Chronique oubliée Black Book qui utilise plutôt la version 3.5. Ici, on est avec la version 5.0. Alors, à voir si Black Book va développer un petit peu Pangée, va nous fournir du setting, va nous fournir plein de choses pour pouvoir utiliser Roll and Play de manière optimale. Ça, c'est à voir. Hein. Je ne saurais vous dire, je ne sais pas du tout, je ne suis pas dans les petits papiers de Black Book. Voilà. Donc là, c'est wait and see, mais en attendant, c'est un très beau produit, c'est super bien foutu, c'est joli, c'est agréable à lire, c'est bien écrit, ça ne m'étonne pas du tout de ceux qui ont composé cet ouvrage. Voilà. Alors si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre & Plan TV. Merci et à bientôt.